Bonjour, de retour au musée de la Grande Guerre de Meaux pour le salon de la BD historique avec un nouveau Facebook Live. Et ici, nous sommes avec Jean-Charles Chapuiset qui va nous parler du Matin de Sarajevo. Alors, Jean-Charles, bonjour. Bonjour. Est-ce que déjà vous pouvez nous résumer en quelques phrases l'intrigue de cette BD? Oui, l'idée c'était de revenir sur cette matinée du 28 juin 1914 qui va déclencher la Première Guerre mondiale avec trois lectures, l'événement en lui-même, les protagonistes, c'est-à-dire ce destin croisé entre François Ferdinand, l'archiduc qui sera assassiné, et son meurtrier, Gavrilo Princip. Et la troisième lecture, c'est travailler sur la mémoire, sur la postérité, notamment avec une séquence avec la venue de Georges Perec en 1957 sur les lieux de l'attentat. Alors évidemment, l'assassinat, là on voit les cadavres de l'archiduc et de sa femme. L'attentat, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand est évidemment un événement majeur de la Première Guerre mondiale. Mais pourquoi avoir voulu s'emparer de la trajectoire de Gavrilo Princip? C'est surtout que cette matinée est digne d'un polar. Il faut savoir que Gavrilo Princip est un jeune étudiant d'origine serbe. Il y a le mythe de la Grande Serbie à l'époque, donc la Bosnie-Herzégovine en fait partie. C'est d'ailleurs un problème toujours actuel. Et je trouve que voir ces deux destins qui vont se croiser entre François Ferdinand, évidemment, l'archiduc héritier, et puis Gavrilo Princip, qui est convaincu d'ailleurs de son geste, puisqu'on on a la chance d'avoir la traduction en 1000 pages du procès à Sarajevo en octobre 1914 des commanditaires de cet attentat. Alors justement, de quelles sources vous avez pu bénéficier pour écrire votre scénario? Alors, il y a une historiographie énorme, dithyrambique sur Sarajevo. Ce qui est intéressant surtout, c'est de ne pas simplement se servir de l'historiographie française, mais aussi l'historiographie allemande ou anglaise, qui permet de temps en temps de relativiser, puisque forcément, souvent, l'historiographie française a un certain parti pris. Et est-ce que vous avez pu avoir des sources primaires sur cet événement? Alors surtout justement les actes sténographiés de l'attentat de 1914. Ça a été publié, c'est une chance. C'est André Mousset, si ma mémoire est bonne, qui a fait ce travail énorme et dont je me suis servi aisément. Sinon, j'ai pris les ouvrages de référence sur la période. Alors évidemment, il y a le destin de Gavrilo Princip, c'est les enjeux, ses motivations, mais en filigrane, il y a aussi les Habsbourg et cette fin de règne de cette dynastie qui va s'écrouler dans quelques mois. Ça, c'était aussi important de montrer ce côté-là de l'événement. Oui, entre François-Joseph et François Ferdinand, en effet, c'est la fin des Habsbourg, c'est la fin d'une grande dynastie très importante pour l'histoire de l'Europe. Et quelque part, elle sonne le glas, cette dynastie, avec cette première guerre dite européenne, mais puis mondiale. Vous parlez également de la répression de cet attentat qui a été assez féroce. Et là, on voit que en fait, tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cet attentat ont été exécutés finalement. C'est ça, et sauf quelque part Gavrilo Princip et un autre qui a réussi à s'évader, mais parce qu'il était mineur au moment des faits, et la loi, donc il n'a pas eu la peine capitale, mais il va mourir en prison en 1918. Il va subir de très mauvais traitements, bien sûr, en prison, et également il souffre de tuberculose. Et alors finalement, on se rend compte en lisant l'album que les objectifs nationalistes de Gavrilo Princip, finalement, il n'arrive pas à son but. Et bon, il entraîne la guerre mondiale, mais en ce qui concerne la Yougoslavie, ça ne change pas dans un premier temps. Alors c'est intéressant puisque Gavrilo Princip va mourir en terroriste, accusé d'avoir déclenché quelque part cette Première Guerre mondiale. Mais post-mortem, il va devenir un héros puisque la Yougoslavie va se former. C'était un vœu de ces étudiants en fait, qui ont commandité cet attentat. Donc il y a une double postérité, d'abord en tant que terroriste et ensuite en tant que héros. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, il y a des rues, une statue à l'effigie de Gavrilo Princip, il y en a plusieurs d'ailleurs, notamment à Sarajevo, mais aussi à Belgrade.
Et alors, il y a une séquence intéressante aussi vers la fin, c'est la venue de Georges Perec à Sarajevo pour préparer un roman qu'il voulait écrire cet assassinat. Pourquoi est-ce que vous avez mêlé Georges Perec à cette histoire? Alors d'abord, j'aime bien travailler sur la postérité d'un événement. J'aime beaucoup les lieux de mémoire de Pierre Nora, ça m'a influencé durant mes études. Et je trouvais intéressant de voir une séquence où Georges Perec arrive en tant que tout jeune écrivain. Et d'ailleurs, l'attentat de Sarajevo ne sera jamais publié, hein, ça sera publié post-mortem. Et c'est une histoire d'amour qui calque sur cette matinée incroyable du 28 juin 1914. Donc ça, je trouvais que ça aère l'album et ça permet d'avoir une séquence un peu plus futuriste. Oui, qui est assez surprenante parce que moi je ne savais pas que Georges Perec avait écrit sur Sarajevo et on le voit arriver comme ça et d'ailleurs ça décrypte aussi un peu cette séquence-là, décrypte un petit peu comment dire, tout ce qui s'est passé après l'attentat et ce cercle vicieux des pays alliés qui entrent en guerre. Exactement, et puis ça m'a permis aussi, c'était un outil pour pouvoir donner quelques renseignements sur le devenir de ces commanditaires, de ces terroristes, savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus, certains sont morts, d'autres non, certains sont devenus d'ailleurs ministres sous l'ère yougoslave. Donc je trouvais que c'était intéressant de savoir ce que ces jeunes apprentis terroristes sont devenus. Alors, finalement, quelle était votre intention en vous emparant de ce sujet-là? D'abord, je trouvais que c'était un sujet graphique. Donc le traité en bande dessinée avait un vrai intérêt avec cette ville de Sarajevo. Et puis de montrer que c'est une matinée, mais il n'y a pas eu d'après-midi en fait. Après ça, c'est 4 ans de nuit. C'était de voir essayer de créer une dichotomie entre cet épisode presque tragicomique et ensuite cette résonance effroyable. Oui, effectivement, Tragicomique, il y a une autre dimension, c'est qu'on voit toute la préparation de l'attentat, et même l'attentat en lui-même, qui ne se passe pas du tout comme prévu finalement. Oui, il faut l'avouer, ce sont un peu des pieds nickelés. D'ailleurs, l'expression existe déjà à l'époque, hein, ce n'est pas anachronique de le dire. Et il est certain qu'entre les armes qu'ils oublient à la gare, entre la fête qu'ils font, alors pas Gavrilo Princip, mais les autres, la veille de l'attentat, franchement, très peu de chance ils avaient de réussir ce coup. Et il s'avère que par différents hasards, le coup du sort, ils vont parvenir à tuer l'archiduc et son épouse, ce qui va déclencher la goutte d'eau, ce que on appelle ça comme ça, qui va déclencher la Première Guerre mondiale de l'histoire. Bien, merci Jean-Charles pour ces précisions, et puis je vous donne rendez-vous dans 20 minutes pour un nouveau Facebook Live.